Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo concernant l'aide sociale et notamment le fait de savoir si, alors que vous avez accepté une donation, vous pouvez être obligé de rembourser l'aide sociale versée au bénéfice de la personne qui vous a consenti cette donation. Alors, certaines personnes sont ravies de bénéficier d'une donation, et on peut le comprendre, de se retrouver propriétaire d'une maison, d'une grange, d'un bien immobilier, donc quelque chose qu'on va pouvoir exploiter, embellir, rénover. Ça peut être un beau cadeau de principe, mais ça peut aussi être un cadeau empoisonné. On va voir tout de suite pourquoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'aide sociale, c'est un mécanisme. Il y a plusieurs types d'aide sociale. Nous, on va évoquer principalement dans cette vidéo l'aide sociale qui permet un hébergement, notamment en EHPAD. Donc, certaines personnes vont, alors, généralement, une personne âgée va consentir une donation de son vivant, donner des biens immobiliers de son vivant parce qu'elle ne peut plus les entretenir, parce qu'elle n'en profitera pas, alors qu'elle va être hébergée en EHPAD. Ça va avoir des répercussions si cette personne qui est hébergée en EHPAD a recours à l'aide sociale. Notamment, l'idée c'est de dire que l'aide sociale, ça fonctionne sur un principe de solidarité nationale et ça va être déclenché pour les personnes en état de nécessité qui n'ont pas la possibilité de faire autrement, qui n'ont pas de revenus. Donc, la loi prévoit un mécanisme qui permet de récupérer le montant de l'aide sociale, notamment sur des personnes qui bénéficieraient de donations par le bénéficiaire de l'aide sociale. Plus clairement, une personne qui va donner en bien immobilier, donc une maison, à un de ses futurs héritiers, disons, elle donne un bien immobilier, elle n'a plus de ressources, elle bénéficie de l'aide sociale alors qu'elle est en EHPAD, et bien à ce moment-là, la collectivité va pouvoir se retourner auprès de cette personne bénéficiaire de l'aide sociale pour récupérer le montant de l'aide sociale. Il y a plusieurs hypothèses dans lesquelles c'est possible. L'hypothèse qui arrive le plus souvent, c'est lorsque la personne fait une donation après avoir bénéficié de l'aide sociale. Donc là, la collectivité va pouvoir, dans cette hypothèse, aller voir directement la personne qui a bénéficié de la donation pour lui dire « Bonjour, vous avez bénéficié d'une maison en donation. Or, il y a une aide sociale qui est versée à la personne qui vous a donné ce bien. Donc, on va pouvoir récupérer le montant de l'aide sociale dont elle est bénéficiaire. » C'est aussi possible alors que la donation a eu lieu bien en amont de l'aide sociale. La loi prévoit notamment que on peut récupérer le montant de l'aide sociale auprès des bénéficiaires d'une donation qui a eu lieu dans les 10 ans précédant la demande d'aide sociale. Donc c'est vraiment important. Pourquoi aujourd'hui on fait cette vidéo? Pour vous alerter, c'est que ça peut avoir des conséquences et générer des situations très complexes. Par exemple, une personne qui a des revenus modestes va accepter une donation type une grange, pas forcément en bon état, donc c'est pas un bien que la personne va pouvoir occuper, dans lequel elle va pouvoir vivre, c'est pas un bien que la personne va pouvoir louer pour générer des revenus, mais c'est un bien qui va lui coûter de l'argent. Si cette personne qui bénéficie de la donation a des revenus très modestes, voire est en difficulté, ce qu'il faut savoir, c'est que si la personne qui lui a fait la donation 2-3 ans avant l'aide sociale, donc comme je vous l'ai dit, va pouvoir venir récupérer l'aide sociale auprès de la personne bénéficiaire de la donation, cette personne qui n'a pas des moyens aisés, qui a un bien un peu sur les bras, qu'elle n'arrive pas à gérer, qu'elle n'arrive pas forcément à entretenir, qu'elle n'exploite pas, qu'elle ne met pas en location, etc., elle va devoir procéder au remboursement. Alors il y a des plafonds, des taux maximum, etc. Là n'est pas le sujet, on ne va pas entrer dans le détail technique, mais cette personne va s'être dit « Super, j'ai bénéficié d'une donation », et bien là ça devient catastrophique parce que cette personne va devoir procéder au remboursement de l'aide sociale. Donc l'hypothèse c'est soit je rembourse, soit je vends le bien immobilier, parfois à perte, parfois en dessous de la valeur du marché parce que c'est une situation d'urgence, parce que le remboursement, on ne peut rien y faire. Si les critères sont assez automatiques. Si la donation a moins de 10 ans et qu'on ne conteste pas le fait d'avoir bénéficié de la donation, on doit procéder au remboursement. La récupération de l'aide sociale peut se faire
auprès du bénéficiaire de la donation. Donc si on est dans les conditions dans lesquelles le remboursement, la récupération peut se faire auprès de soi, à part négocier un échéancier pour essayer de trouver les fonds, essayer de négocier un étalement en attendant que votre situation financière s'améliore, c'est très compliqué. Donc il faut faire attention quand on est en mesure d'accepter une donation selon votre situation. Si c'est un bien, on entend parfois c'est des biens de famille, donc une valeur sentimentale importante, mais ça a aussi une valeur pécuniaire. Donc la collectivité va pouvoir revenir vers vous si la personne qui vous fait cette donation n'a plus de revenus et bénéficie de l'aide sociale. Donc il faut faire attention et c'est là que ça peut devenir un cadeau empoisonné. Si vous êtes vous-même avec des revenus modestes et si vous n'êtes pas susceptible de pouvoir rembourser cette aide sociale, vous allez vous retrouver dans une situation complexe parce que la loi va permettre à la collectivité d'obtenir un titre contre vous, de vous poursuivre, d'obtenir un jugement pour que vous soyez contraint à rembourser et que la collectivité puisse récupérer l'aide sociale. Alors ça n'arrive pas dans toutes les hypothèses, mais effectivement c'est à prendre en compte parce que il ne s'agit pas simplement d'accepter une donation, il s'agit aussi de savoir quelles vont être les conséquences. Les conséquences, classiquement, c'est est-ce que vous pouvez entretenir le bien ou pas, est-ce que vous pouvez jouir du bien ou pas, mais à moyen terme, à long terme, parce que quand on parle d'une période de 10 ans avant la demande d'aide sociale, ça peut être considérable. Est-ce qu'à moyen ou à long terme, la personne qui vous consent la donation pourrait être bénéficiaire d'une aide sociale qui pourrait être récupérée auprès de vous? Donc voilà, il faut mettre ça en balance, voir si le jeu en vaut la chandelle. Je ne vous dis pas de but en blanc qu'il faut renoncer à toute donation d'une personne âgée, d'un de vos proches qui serait âgé, mais en tout cas, on vous alerte parce que c'est sujet à des contentieux et à des difficultés, puisque quand vous recevez une donation, généralement vous passez chez le notaire, mais le notaire ne vous alerte pas là-dessus et c'est bien normal, le notaire va se charger du transfert de propriété, mais il ne va pas vous dire attention, dans les 10 ans, s'il y a une demande d'aide sociale, vous pourrez être amené à recevoir une demande de récupération de la collectivité. Donc on vous alerte là-dessus pour que vous puissiez le savoir en amont si vous vous renseignez au moment de décider si oui ou non vous acceptez une donation. Voilà pour cette vidéo, à bientôt. Vous pouvez nous retrouver via notre site internet et nous suivre sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur tous nos réseaux, Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur toutes les plateformes disponibles, par exemple Ocha, Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. N'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu et à vous abonner. À bientôt.